Bonjour, je vais dans cette vidéo vous expliquer comment on peut écrire un signal sinusoïdal. En fait, je vais vous présenter deux façons de le faire et comment on passe d'une écriture à une autre. Donc pour écrire un signal sinusoïdal, donc c'est quelque chose qu'on rencontre assez souvent en fait chaque fois qu'on a un système qui oscille et qu'on néglige les frottements. Donc soit je l'écris comme ça, comme ceci, et ce que vous avez c'est un mélange de cosinus et de sinus. C'est pour pouvoir en fait traiter le cas général de quelque chose qui oscille. Et donc, suivant la valeur de A et de B, eh ben, je décale en fait la courbe et aussi je modifie son amplitude, hein. Et donc, l'autre façon de l'écrire, c'est x de t égale c. En fait, c, c'est une amplitude. Vous allez voir comment je vais l'écrire. Oméga 0 t plus phi. Donc, finalement, je vais troquer deux constantes A et B contre deux constantes C et Phi. Hein, donc il y a deux constantes à chaque fois qui, pour décrire l'amplitude de ma fonction sinusoïdale et également un éventuel décalage suivant l'axe des abscisses. Hein, c'est-à-dire que la courbe, suivant l'instant d'origine choisi, eh ben, la courbe peut se décaler vers la gauche ou vers la droite. Donc C, c'est bien l'amplitude parce que le cosinus il varie entre moins 1 et 1. Donc la valeur maximale de x, c'est C, et la valeur minimale, c'est moins C. Donc C, c'est bien une amplitude. Donc ça, il faut quand même le remarquer. Et on peut passer d'une écriture à l'autre. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est passer de cette écriture-là à cette écriture-là. Donc je vais utiliser la notation complexe pour la démonstration. Donc ça demande une certaine maîtrise de la notation complexe. Alors, je pars de x de t et mon objectif c'est d'arriver à c cosinus oméga 0 t plus phi. Donc ce que j'avais écrit tout à l'heure. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est passer en notation complexe. Donc je vais le noter comme ça. Et ça donne ça. Moins j fois b. Alors pour moi, j c'est le complexe dont le carré vaut moins 1. Donc suivant les auteurs, vous avez des fois c'est i, des fois c'est j. Alors je vous rappelle la définition de la notation complexe, hein. Ce qu'on doit vérifier, c'est que x de t, c'est la partie réelle de x bar. Hein, donc quand je prends la partie réelle de ce truc-là, j'arrive bien à ce truc-là. Je vous laisse le vérifier que ce truc-là, quand on prend la partie réelle, ça donne bien un sinus. Je fais aussi un petit rappel. Ça, je pense que c'est pas du luxe. L'exponentielle de jx, c'est cosinus de x plus j sinus de x. Voilà. Donc là, ça va aller assez vite. Je vais mettre exponentielle j oméga t en facteur. Ça fait a moins jb. Et ce complexe-là, on peut le représenter sur un plan complexe. Ça, c'est toujours bien de faire des petits dessins comme ça pour s'y retrouver un peu. Je vais prendre A et B positifs dans ce schéma-là, mais en fait, A et B peuvent avoir n'importe quel signe. Donc A, et si je prends un B positif, le moins B, il est là. Donc le complexe d'affixe A moins JB, il est là. Et son module, c'est quoi? Je vais le réécrire sous forme polaire. Son module, c'est la racine carrée, enfin c'est Pythagore en fait que je vais utiliser. C'est la racine carrée de a carré plus b au carré. Alors je devrais dire moins b au carré, mais évidemment, quand le moins, je le mets au carré, ça fait plus 1. Exponentielle, j, l'argument de a moins jb. Et l'argument de a moins jb,
il se trouve là, c'est cet angle-là. Alors, quand vous le regardez, ça fait, vous dites, ok, c'est cet angle-là, et je peux utiliser un peu de trigo. Ce côté-là, c'est moins B, ce côté-là, c'est A. Hein, la longueur de là à là, de là jusqu'à là, c'est A, et la longueur de là jusqu'à là, c'est B. Donc la tangente de cet angle, c'est moins B sur A. Et vous avez le résultat suivant, qui est l'argument. Alors j'ai un petit peu de place pour l'écrire. Ce truc-là, c'est un autre résultat, en fait. Je vais le mettre ici. L'argument d'une partie réelle plus J, une partie imaginaire, c'est arctangente de B sur A. Il faut que je rajoute pi il faut que je rajoute pi si. Voilà, donc j'ai recopié la formule. Donc je reprends l'argument de A plus JB. Donc le petit a et le petit b peuvent être quelconques. C'est arctangente de B sur A plus pi si petit a est négatif. Donc je vais utiliser ce résultat-là, qui est ici, ici. Donc là, on va identifier correctement. Petit a, en fait, c'est grand A. Et le petit b qui est là, en fait, c'est moins grand B. Donc là, je peux utiliser la formule. Et ça donne quoi? Exponentielle j oméga 0t, racine de a carré plus b carré, exponentielle j. Alors, comme petit b, ça vaut moins grand b, ici, il va y avoir moins grand b, et comme arctangente est une fonction impaire, il y a le moins qui sort. Donc ça fait moins arctangente de b sur a, plus pi, si grand A est négatif. Et quand je suis arrivé là, je vais repasser en notation réelle, donc je vais utiliser la formule qui est là, celle qui est en bas, dans votre écran, en bas à droite, sauf ici. Donc, je peux effacer ce qu'il y a au-dessus. Donc, je vais prendre la partie réelle de ce truc-là. Donc, x de t, cette fois-ci, qui est quelque chose que cette fois-ci que je pourrais observer, alors que ça, c'est en notation complexe. Donc, c'est la partie réelle de tout ce qui est là. Donc, c'est la partie réelle de racine de a carré plus b carré, exponentielle j. Alors là, je vais utiliser une propriété des exponentielles complexes. C'est exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Donc, tous les termes là, moins arctangente de b sur a, plus pi si a est négatif. Donc assez vite, ce truc-là, je vais l'appeler phi parce que c'est un petit peu long à écrire. Et quand je prends la partie réelle de ce truc-là, ça se donne tout simplement la forme recherchée. Hein, la partie réelle, c'est le cosinus, donc c'est cosinus de oméga 0t moins arctangente. En fait, je vais mettre plus phi. Comme ça, je vais gagner un petit peu en termes de concision d'écriture. Donc ce truc-là, c'est C. Et phi, c'est moins arctangente de B sur A, plus pi si A est négatif. Voilà. Voilà, donc je suis capable de passer de l'écriture où j'ai une somme de cosinus et de sinus à une écriture où j'ai une amplitude et une phase. Donc maintenant, je vais m'occuper de... Donc c'est la partie la plus difficile en fait, hein, je trouve,
au niveau de l'écriture. Alors ce qui est bien, c'est quand même de connaître cette formule par cœur, parce qu'au moins on s'amuse pas à refaire la démonstration à chaque fois, hein. En particulier, moi je vous conseille d'apprendre la formule qui est là par cœur, hein. Le plus pi, bah, je vous laisse méditer. Pourquoi est-ce qu'on rajoute plus pi lorsque la partie réelle est négative? En fait, on fait un petit dessin, hein, c'est quelque chose qui se voit bien. Donc maintenant, je passe à l'autre sens, que j'appelle le sens 2. Voilà, donc je passe au sens numéro 2. Donc cette fois-ci, je pars de cette expression. Et mon objectif, c'est d'arriver à cosinus oméga 0t fois quelque chose, plus fois quelque chose, sinus oméga 0t. Pour ça, je vais utiliser une formule trigonométrique, je la note ici. C'est cosinus de a plus b, c'est cos a, cos b, moins sinus a, sinus b. Alors, je vais mettre en œuvre cette formule-là. Donc, ici, le a, ça sera le oméga 0t. Mon b, ce sera phi. Et j'applique la formule. Ça donne x de t égale, c'est cosinus phi cosinus oméga 0t moins ouais. Alors moins c'est sinus phi sinus oméga 0t. Et là, alors ce que je vais faire, c'est que je mets un plus ici, je mets un moins là et une parenthèse. Donc on repère bien le cosinus qui est là. On repère bien le sinus qui est là, donc c'est exactement sous la bonne forme. Et donc ce truc-là, c'est forcément A. Ce truc-là, c'est forcément B. Donc on a réussi le passage d'une écriture à l'autre. Donc là, on voit que c'est un petit peu plus facile, à condition de bien connaître ces formules trigo, hein. Donc là, je vous invite à bien les apprendre. Et donc, je vais faire un petit résumé du passage d'une écriture à l'autre. Voilà, donc là, j'ai résumé l'ensemble de la séance. Donc, si je connais A et B, pour passer à cette écriture-là, j'utilise ces formules. Donc, je peux calculer C et Phi. Ensuite, si j'ai cette expression, je peux calculer A et B en utilisant ces formules. Donc ça, c'est important de savoir le faire sans trop de difficultés, parce que suivant les cas, suivant les questions qu'on vous pose, suivant les questions que vous pouvez vous poser, hein, après tout, et ben, cette écriture, parfois, elle est plus intéressante que celle-là, et inversement. Hein, pour le tracé, par exemple, vous avez intérêt à utiliser cette forme-là, parce que C s'interprète comme l'amplitude. En revanche, quand vous déterminez les constantes à partir des conditions initiales, c'est plutôt cette forme-là, celle du dessus, qui est plus intéressante. Et donc, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, hein, c'est simplement que ça dépend des cas, et il faut savoir passer de l'une à l'autre. Voilà pour cette petite vidéo.